Quelles sont les meilleures pratiques pour avoir le maximum d'inscrits à votre webinaire? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 étapes pour avoir le maximum d'inscrits à votre webinaire à moindre prix. Première étape, séduire votre audience cible. Aujourd'hui, la chose la plus précieuse et la plus coûteuse pour laquelle tout le monde va se battre, c'est votre temps. Et pour que quelqu'un choisisse de passer 1 heure de son temps avec vous plutôt qu'avec ses amis, sa famille ou encore plutôt que de regarder Netflix, il faut une bonne raison à cela. En général, les personnes qui vont s'inscrire à votre webinaire, ce sont des personnes qui veulent résoudre le problème qui les tracasse. Si le problème il n'est pas assez important à leurs yeux, ils vont pas assister à votre webinaire, ils vont pas consacrer leur temps pour venir à votre webinaire et vous allez perdre du temps et de l'argent. C'est pourquoi il faut leur donner une promesse. Je parle délibérément de la promesse parce que il faut que ça soit quelque chose de très précieux à leurs yeux. Vous donnez quelque chose contre leur temps. Les sujets trop larges, trop généraux ne vont parler à personne et ils vont pas être assez ciblés. Récemment, j'ai discuté avec un entrepreneur qui faisait des webinaires pour aider aux personnes à prendre une décision, donc aider dans la démarche de prise de décision. Les sujets de son webinaire, comment prendre une bonne décision. Cela vous semble captivant comme sujet? Est-ce que vous passerez 1 heure de temps sur ce sujet, pour un webinaire sur ce sujet avec une personne que vous ne connaissez pas? Posez-vous la même question par rapport à votre webinaire, votre promesse. Et maintenant, imaginons qu'on va redéfinir son ciblage et on va changer un peu le titre. Démissionner ou pas? La méthode en 3 étapes qui va vous permettre de prendre une bonne décision. Non seulement on va cibler les personnes avec une problématique, mais aussi on leur donne une méthode. Donc les personnes, elles vont assister à un webinaire, ils savent qu'à la fin, ils vont sortir avec quelque chose. Donc ils vont sortir avec une méthode. Ils vont pouvoir prendre une décision. Et là, souvent, le problème de personnes qui pensent à démissionner, c'est quand même assez tracassant et c'est quand même assez douloureux. Pour ça, en général, on va consacrer 1 heure de notre temps pour écouter un expert. Étape numéro 2, adaptez votre stratégie publicitaire en fonction de votre cible et en fonction de votre sujet. D'abord, je vous conseille quand même de faire une bonne étude de votre ciblage et ensuite de tester des différents types de ciblage dans les ensembles des publicités. Je vous conseille de bloquer un montant de budget par ensemble de publicités. Ainsi, votre budget va être dépensé uniformément sur chaque ciblage et vous pourrez optimiser correctement votre campagne. Je ne conseille pas forcément de cibler large. Malgré ce que vous allez entendre partout ailleurs, là, on est dans le B2B. Et dans le B2B, la qualité est plus importante que la quantité. Donc, la qualité du lead est plus importante que la quantité de ces leads. Très souvent aussi, les leads de qualité coûtent plus cher. Il faut comprendre que quand on cible large, Facebook, il va dépenser l'argent là où vous aurez le résultat le moins cher. Mais il s'en fout de la qualité du trafic qu'il vous envoie. C'est pourquoi je préfère avoir le contrôle total sur la campagne et sur le ciblage de la campagne. Étape 3, capter le mail de la personne. Là, ici, rien de révolutionnaire, il s'agit d'une landing page. La publicité va envoyer vers une page externe, vers un site externe, une page dédiée pour l'inscription au webinaire. La page dédiée à l'inscription au webinaire. Point.
Gardez ça en tête car je vois encore énormément de pages d'inscription où on peut s'inscrire au webinaire. On peut contacter l'entrepreneur ou contacter l'entreprise. Ou on peut aller sur vos réseaux sociaux pour vous suivre sur Instagram, sur Facebook. Sachez qu'une fois que la personne va sortir de votre landing page, elle va aller ailleurs, donc elle va aller sur vos réseaux sociaux, voilà, elle va regarder vos services, elle va plus revenir sur cette landing page, elle va plus s'inscrire. Donc vous perdez l'opportunité et vous perdez l'argent. Ici, la simplicité, c'est la clé. Présentez votre promesse. Éventuellement, vous pouvez énumérer quelques bénéfices que la personne va tirer de votre conférence en ligne. Vous pouvez faire une rapide présentation qui vous aide et c'est tout. Pas besoin de faire plus et pas besoin de faire mieux. En général, les landing pages qui sont les plus simples fonctionnent le mieux. Les webinaires, c'est une excellente méthode de marketing pour accroître notre notoriété d'experts, pour avoir plus de contacts, pour vendre nos services, pour vendre nos produits. Mais il n'est pas toujours facile d'optimiser le processus pour avoir le maximum de retours sur investissement. Du coup, voilà, si mes contenus vous intéressent, si ce que je vous partage vous plaît, n'hésitez pas de commenter, de laisser un petit like, de partager cette vidéo auprès des personnes qui font des webinaires, qui ont besoin de mes conseils. À moi, ça me donne un feedback. Je sais que voilà, le temps que je passe à faire ces vidéos, à partager ce contenu avec vous, j'ai un feedback direct. Je sais que ça plaît et voilà, vous en avez besoin.